À Louvain-la-Neuve, il y a un magasin de produits asiatiques. Et bon, ben vous nous connaissez, on adore ça. Et donc, j'ai été faire le plein de petits souvenirs culinaires pour les filles. Il y a des pokis, ces petits bâtons de chocolat. Il y a des petits poissons fourrés à la crème vanille. Il y a de la soupe miso. Il y a aussi les mochis fourrés à la pâte d'haricots rouges. Je pense que je vais faire très plaisir aux filles pour ce 4 heures. Évidemment, tout n'est pas pour maintenant. C'est à distiller sur la semaine. Mais voilà, des bonnes choses. Donc ça, c'est chouette que quand même il y ait une ouverture, je trouve, de plus en plus importante sur les pays d'Asie, ici en Belgique. Et donc on trouve de plus en plus de variétés et de produits de là-bas chez nous. Et ça me fait plaisir. Un peu moins à ma ligne, mais très fort à mon estomac. Elle est pas belle la vie. Cet après-midi, 4 heures de roi. Alors j'ai coupé plusieurs fraises, j'ai coupé une banane, j'ai pelé le kiwi, je ne l'ai pas coupé, c'est Jill qui l'a coupé parce que moi je me suis coupé le doigt en le pelant. Et on a pris des galettes. Et Sue s'est fait cuire une soupe miso que Jill a cuit. Donc elle ne sait pas tout à fait cuire une soupe miso. Non. Non, du tout. Eh ben merci pour ce bon 4 heures les filles. De rien. De rien. En plus, on a fait 2 super belles assiettes. Mais maintenant, on les a mangées. Il ne reste plus grand chose. Et regarde, le paysage est beau. Regarde, t'as vu? Sur la plus grosse partie, elle met l'orange. 塗ります。半分はチョコ。もう半分は Voilà, Olivia vient d'avoir son dernier examen à Liège. C'est fini, on ne devra plus revenir. Bon, c'est pas tout à fait exact. On va devoir revenir parce que figurez-vous qu'on a l'opportunité aujourd'hui d'aller faire un shooting photo et ça c'est génial. Une personne nous a contacté, une photographe nous a contacté pour faire un shooting photo de la famille. Voilà, et donc on va aller faire ce shooting photo aujourd'hui et il faudra évidemment revenir après pour choisir les photos. Donc c'est super, une super opportunité, on n'a jamais fait ça. Je vous avoue que d'habitude c'est Benoît qui prend les photos et on est très novice en la matière. Le côté pose, modèle, tout ça, c'est pas notre truc. Mais voilà, on va découvrir. Désolée, il y a une moto qui démarre juste à côté. Donc voilà, donc on va aller découvrir ça. On a super hâte de voir ce que ça va donner. Et Liège, on est tranquille. Il reste un examen à Olivia et le prochain c'est à Bruxelles, c'est sciences économiques. Petit feedback sur la séance photo avec Sabine, ça s'est super bien passé, tout le monde s'est prêté au jeu, les filles et même Benoît, il a pris quelques photos. Alors, on a essayé plein de tenues, on a fait des photos sur fond blanc, sur fond noir, on était accueillis comme des rois. Franchement, c'était chouette et c'était surtout l'occasion pour les filles de découvrir quelque chose de nouveau. L'ambiance d'un studio photo, voilà, les différentes lumières, etc., comment ça fonctionne, comment prendre la pose, c'est aussi des apprentissages parmi les autres. Voilà, on a passé vraiment un très chouette moment. Obligé de revenir à Liège. Et oui, encore une fois, mais c'est pas grave, on aime bien venir à Liège. On reviendra pour les résultats. Je pense que ce sera au mois de juin. Voilà, pour voir un peu les photos, ce que ça a donné. Une nouvelle expérience. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est en Belgique qu'on ne fait plus rien. On essaye quand même de faire d'autres choses, d'ouvrir, élargir nos horizons. Aujourd'hui, nous sommes chez vous, nos chers amis abonnés français. Nous sommes en France, nous sommes dans la région de Seclin, au garage. C'est le nord. C'est le nord, oui, il fait froid. Mais le camping-car n'est pas en panne, rassurez-vous. Il est là pour être tuné, upgradé, pimp my ride. Voilà.
Vous le connaissez ce concessionnaire. C'était Idilcar Caravanor à Seclin. Ils ont changé de propriétaire, ils sont devenus Jacqueline. Ils sont toujours à Seclin. C'est chez eux qu'on a acheté le camping-car. C'est chez eux qu'on a fait des modifications aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est resté toute la journée ici à Seclin. On se baladait un peu dans le coin, on a mangé des sushis, vous l'avez vu. On a été dans leur petite salle d'attente au chaud dans un bon canapé. Ils ont de nouveau. Donc autant il y a un nom qui a changé, autant le personnel est resté le même, du moins en grande partie. Et ils ont de nouveau service après-vente, un truc extraordinaire. On n'est pas... c'est pas une publicité sponsorisée, c'est juste quand c'est chouette, quand c'est positif, il faut le dire. Et chaque fois qu'on vient chez eux, ah ben c'est chouette. On a du matos, on est bien reçu, on a les entretiens qui sont bien faits. Là, on a de nouveau fait le test d'étanchéité. Ça fait plaisir d'avoir un garage sur qui on peut se reposer pour tous nos problèmes. Quand vous allez voir dans la suite de la vidéo ce qu'on a fait comme changement dans le camping-car, vous allez vous dire « Ah ouais, quand même, vachement pas mal ». Et c'est ce qui est arrivé, et c'est ce qu'on a fait. Et par cette vidéo, ben, je les remercie. Merci du fond du cœur pour le boulot que vous avez fait pour nous. Vous êtes tout simplement extraordinaire. C'est génial. Merci beaucoup. Jump from train to ship, to train again non-stop. Despite his friend's laughter, Buck was convinced he could do it. Then one friend bet that it couldn't be done. Je vous vois arriver. Mon petit nez me dit, je vous vois arriver à 100 mètres. Mais pourquoi tu as enlevé la peau de l'aubergine? Comment expliquer? Sue a une très bonne réflexion. Parce que lui aime pas la peau de l'aubergine. Voilà, et ici, je vais venir à quelque chose de concret. Ma sœur, ma grande sœur, salut toi, enlève les pépins des raisins. Donc, j'estime que moi, je peux enlever la peau de l'aubergine. Si vous aussi, vous avez quelque chose un peu spécial comme ça... Non, mais les pépins des raisins, c'est extraordinaire. On est dans le high level. Vous ne ferez pas la même chose. J'ai entendu qu'il y en a qui mangeaient la peau du kiwi. Je ne mange pas la peau de l'aubergine. Je fais de la cuisine ce matin. Oui, monsieur. Et oui, madame. Qu'est-ce que tu me veux? Tu sais, Olivia a déjà coupé son doigt avec ça. Avec le grand couteau? Non, ça. Ah, J'ai encore la marque. avec ça? J'en ai parlé l'autre fois, non? Non, c'est J'ai quoi ça? encore la marque. Si, j'ai dit que quand on pelait les kiwis, jamais été coupé avec. Il y a donc des gens qui arrivent à couper leurs doigts avec le pelle patate. Ah oui, comment on appelle ça en France? L'éplucheur, Ah, c'est un nom spécial ça chez vous. Non, ouais, nous c'est pelle patate, éplucheur, et il y a l'économe. Merci Virginie. Économe, pelle patate, éplucheur. Voilà. Mais nous on n'appelle pas ça un économe, jamais. Hein. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ce foutoir dans ton lit? Je suis en train de m'habiller, je suis pas en train de ranger. Tu m'as demandé de m'habiller. Je t'ai demandé de t'habiller, ouais, mais ça aurait été pas mal de ranger en même temps. J'ai déjà rangé hier soir. Attends 2 secondes, on regarde. Est-ce que je peux montrer? Ok. Sûr de toi? Sûr. Nous avons la nouvelle boîte en carton sortie du magasin avec l'espace livre. Jouet, c'est ça? Et ouais. Maman a acheté quoi? Une veilleuse. Une quoi? Qui m'endort pas du tout. Parce que chaque fois je dois aller dans le lit de maman parce que j'arrive pas à m'endormir. Montre. Voici. Je vais vous montrer. Une veilleuse. Quoi, moi j'aime bien. C'est
dans la journée, c'est un ours polaire. Et dans la nuit, ouais. Dans la nuit, c'est des couleurs, ours polaire. Mais moi, j'aime plus la journée parce que c'est un ours polaire. Il est très beau ton ours polaire, Yoko. Alors là, nous avons donc le bac à livres. À Doudou, à Uno. Ouais. Parce que chaque fois que papa ramène une nouvelle boîte du magasin, devinez qui la prend? Moi. Avec mes techniques, je range dans les boîtes. Là, j'ai déjà viré une boîte de mon lit dans le salon. Et là-bas, il y a quoi? Ah, j'ai retrouvé tes chaussettes, tiens, il y a quoi? Oui. Ça va, c'est vrai, c'est plus ou moins rangé. Et vous avez vu ça? Non, c'est quoi? J'ai fait des tables de multiplication. Ça, c'est la table de 3. Ça, c'est la table de 8. Et à un moment, il y a une table de 9. Pour faire quoi? Mais pour mes multiplications. Moi, j'apprends maintenant les multiplications. En colonne. Je vous montre pas Virginie parce qu'elle n'est pas montrable. Elle est de matin, elle a mangé la même chose que moi, mais elle est dans ses petites pénates là derrière et ça vous regarde pas. Mais je vais quand même vous montrer. Ah Je suis encore en pyjama, c'est ça qu'il veut dire. Je traduis. Et là derrière, c'est en train de ranger son lit, sa chambre. Et je voudrais parler de mon nouveau menu estudiantin, le fourre-tout. Voilà, en gros, je baigne dans ma casserole plein de légumes, de l'huile d'olive, du sel, une bonne gousse d'ail. Je fais chauffer à fond, un peu style les menemen en Turquie, où on fait une préparation du matin. Alors je sais plus s'il faut du haché ou pas pour les menemen, mais en tout cas je suis sûr certain, c'est poivrons, tomates, oignons, ail, enfin bref, ici c'est aubergine, tomates, oignons, ail. Et dessus, vous laissez une tranche de feta bien fraîche. Eh bien, je peux vous jurer, c'est super bon. Je suis en train de prendre goût à la cuisine. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait déjà quelques jours que je m'y mets. Je n'ai pas dit que j'étais un apprenti pâtissier. Hein. Mais ça me fait plaisir de manger ça. Alors, les filles, elles ont bainé flocons d'avoine et tartines au chocolat. Donc, tout le monde n'est pas dans le même cas de figure. Pourtant, si tu veux une assiette de légumes ou pas? Non. Tu veux pas? On veut juste le fromage et quelqu'un m'habille. Ah, tu veux juste le fromage et quelqu'un t'habille. Donc voilà. Je pensais que les légumes allaient faire plaisir à tout le monde, mais ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Pour ceux qui comptent les jours, il me reste exactement 6 jours avant mon prochain examen, qui est mon dernier. C'est la science économique et c'est une matière que j'apprécie particulièrement bien. Et donc, ça va aller. Bon, en fait, on est venu simplement pour faire un entretien. Eh bien, en fait, le rendez-vous, il est ici, chez Noroto. En fait, comme on a eu le moteur qui a été changé suite au problème qu'on avait eu précédemment, ils ont enlevé le produit pour l'air conditionné et on doit juste remettre du produit pour l'air conditionné là-bas. Et pourquoi est-ce qu'on est en France pour le faire? Tout simplement parce qu'en Belgique, c'était 200 € chez Auto 5 et chez son homologue français, Noroto, c'était 140 €. Une petite économie substantielle de 60 €. Par contre, on a acheté 2 heures du camping-car. Donc on va aller dans ce magnifique zoning industriel que nous connaissons puisque le garage Jacqueline de Seclin est là-bas derrière. Donc on va se balader.
mignonne. Elle lit des livres en français. Barbe bleue, alors que à base c'est un livre qui est l'horreur et là c'est un enfant donc je profite. Barbe bleue, c'est un truc d'horreur? Mais oui. L'original, il est hard, il est trash. Je l'avais quand j'étais jeune dans un livre. C'est vraiment la version de base. Et ouais, elle est costaude quand même. Ça pourrait faire limite film d'horreur. Oui, parce que c'est en fait il s'amuse chaque fois d'une nouvelle femme. Il dit chaque fois à sa nouvelle femme de jamais rentrer dans une porte. Il va marier une nouvelle femme et cette femme-là, elle va rentrer dans la porte, elle va voir toutes les nouvelles femmes qui sont rentrées dans la porte. Est-ce qu'on rentre dans une porte, Yoko? Oui. On prend une porte pour rentrer dans une pièce. On ouvre une porte même, on ne prend pas la porte, on ouvre la porte pour rentrer dans la pièce. Et c'était où toutes ces nouvelles femmes qui avaient rentré dans cette pièce où elles étaient mortes? Oui, tuer ces nouvelles femmes et après ils se remariaient et chaque fois il les tuait parce qu'ils rentraient dans son secret. C'est compliqué. Sérieux, c'est compliqué? Même c'est compliqué, mission à double face. On va essayer ça. Et oui, vous voyez, il y a un côté pour un puzzle et un côté pour un autre puzzle. C'est compliqué. In my pain, I know you can feel it. There are thousands comfort in your speech. Every day you sing it over like water, my love is free. Regardez un petit peu derrière moi. Est-ce que quelque chose a changé sur le camping-car? Observez bien, analysez bien. Est-ce que quelque chose a changé? Nous allons compter ensemble aujourd'hui. 1, 2, 3, 4 et 5. Et oui, il y a une fenêtre de trop sur ce côté. Ben oui, si vous connaissez bien notre camping-car, si vous avez analysé les vidéos depuis le début qu'on voyage avec celui-ci, ce Rimouski 50, vous aurez remarqué qu'il y a une fenêtre de trop. Normalement, il n'y a pas de fenêtre capucine côté conducteur. Et on l'a fait rajouter. 2 raisons. L'aération, ça permet une aération complète de gauche à droite. Deuxième raison, la sécurité, ça nous permet d'avoir une vue de chaque côté du camping-car quand on roule. Allez, je vous fais la visite. Voilà, nouvelle fenêtre capucine pour une aération complète du camping-car. Hop, je la referme. Et donc maintenant, nous avons une vue traversante. Bon, là, c'est un peu le bordel avec les draps, j'en conviens. Comme ça, maintenant, on peut vraiment aérer de part et d'autre. Alors, de base, ce n'est pas comme ça. Dans ce genre de camping-car, généralement, il n'y a qu'une seule fenêtre. D'ailleurs, ils nous ont dit au garage, c'était la première fois qu'ils mettaient une deuxième fenêtre sur une capucine à Rimouski. Voilà, à ce garage-là. Mais on est très contents, très satisfaits du travail. Ça a été très bien fait. Ils ont fait tout en une journée. Donc, il y avait ça, mais il y avait autre chose. Un gros changement pour le Big Boss. C'est qui le Big Boss? Ben, je crois que c'est de moi qu'on parle. Alors, je vais peut-être le faire un peu à klaxon, hein, dit. Pourquoi? Non, j'ai l'impression que c'est de moi qu'on parle. Il y avait quelque chose qui posait problème. Virginie reste en haut. Je ne bouge pas. Quand je m'installais à la table, en me mettant ici, moi je travaille ici. Le problème, c'est que en faisant ça, je bloquais l'ensemble des personnes qui voulaient là. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils ont qu'à passer derrière. Non. Elle passait là et elle repassait là-bas. Mais dès qu'il fallait mettre la table, dès qu'il manquait quelque chose à table, qui était chaque fois le dindon de la farce? Bibi? Non. Donc, il y avait un problème. Donc, je me suis dit, là on avait encore... Donc, la place normalement, c'est moi, Sue, Yoko, Jill, Virginie et Olivia. Ça, c'est comme ça que c'est décidé. Et puis je me suis dit, mais c'est dommage, on a quand même, enfin là on a une perte de place gigantesque. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et un jour, est-ce que vous faites la même chose vous quand vous allez chez votre garagiste de camping-car? Ah ben nous on est rentré dans les autres camping-cars. Ben oui, par exemple le camping-car était en travaux, on s'est dit, on va aller voir les autres camping-cars. On le fait à chaque fois, Benoît, à chaque fois. Et on a trouvé une petite idée. Je vous la montre. Alors que je suis au poste de conduite, je me suis dit, ce serait quand même pas mal si
je faisais un Transformers. Attendez, parce que j'ai encore Il n'a pas encore un l'habitude. Transformers de rien du tout. Ah oui, par ici. Attention, il y a des choses derrière ton siège. Ah, ici. Hop, tournez. Alors il faut un peu l'user évidemment. Hein. Il faut Huiler. pas huiler. Mais, regardez-moi ça. Attention le rideau derrière. Ouais, je dois encore m'y habituer. Mais voilà, c'est un grand 2 mètres. Je suis à table. Et maintenant, je prends ta place. Voilà, et donc, quand on veut s'installer, donc avancer ici, hop là. Nous avons donc récupéré une place assise à table. Voilà. C'est génial. Parce que ce qui veut dire quoi? Que moi, quand je viens travailler, maintenant je vais travailler ici, Moi, me je peux travailler reposer et ici. faire la sieste également ici. Franchement, c'est super agréable. Et c'est plus moi qui m'occupe d'aller chercher les affaires à la cuisine, parce que c'est moi qui suis coincé Ah, c'est moi qui vais devoir y aller. Ah non, moi je vais rester à la place là-bas. Ah, il faut... Ici, je vais mettre une grande. Il va falloir désigner quelqu'un qui va à cette place-là, mais surtout j'ai libéré la place. C'est génial. Alors, il faut savoir qu'ils ont placé le siège hier ou avant-hier? Avant-hier, ouais. Avant-hier. Et en fait, jusqu'à présent, il n'y a quasi que moi qui l'ai utilisé. Donc, Ouais. on dit que c'est pour lui, mais c'est moi On qui dit que c'est pour le l'utilise. big boss, mais je me demande qui est vraiment le boss de cette famille, vous savez. Ça, c'est 2 changements extraordinaires qu'on a fait. Déjà, ça va aérer là en haut, ça va être chouette. En plus, on va pouvoir voir des 2 côtés quand on est la nuit, s'il y a quelque chose qui se passe ou quoi, qu'on entend du bruit. Ça reste waouh. Mais alors là... Ouais, le siège tournant, c'est bien. Et en fait... Regardez, vous prenez un café pour un instant, un café, vous vous installez, vous mettez vos 2 accoudoirs, et là, vous sentez la pension arriver. Là, vous êtes bien. En fait, on a eu cette idée-là parce que sur les nouveaux modèles, je pense que c'est sur les Kilic, enfin, en tout cas, les derniers modèles, Ouais. ils ont fait ces sièges tournants qu'il n'y avait pas avant. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait changer. En fait, il ne faut pas changer tout le siège, rassurez-vous. C'est juste Une embase. une embase qui se change et qui permet de devenir tournant. Alors, on ne l'a pas fait avec mon siège parce que il y a le dossier là derrière, donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Non. Donc voilà, donc il n'y avait pas d'intérêt à le faire chez moi, mais de ce côté-là, par contre, ça a clairement une plus-value. Ouais. Pour l'avoir essayé, c'est testé et approuvé, franchement, ça permet de gagner une place de dingue dans le camping. Ouais, surtout qu'il y a d'autres camping-cars, j'ai déjà vu les longs, où ils sont, c'est comment, c'est des intégraux. Les intégraux. Les ouais. intégraux, ils ont cette occasion de tourner le truc en mode pensionné. J'adore. Je Pourquoi suis en fan. mode pensionné? Parce C'est que quoi j'ai ce toujours cliché? cette image de je peux C'est un sécher. stéréotype, Benoît. Je peux sécher et dessécher ici sans problème pendant des années. Franchement, c'est chouette. Ouais, oui, franchement, c'est bien. En fait, on a encore agrandi le camping-car qui était déjà grand. On a trouvé une nouvelle pièce. Oui, mais alors ce siège n'était pas indispensable. On savait vivre tout à fait sans, mais ça a amené un peu de confort dans notre vie de tous les jours. Ben, en fait, ça a rajouté une place assise à table. Ben oui, il y avait déjà assez de place, hein, mais au fait, quand tu travailles, et il faut se rendre compte que Benoît est très grand et ses grandes jambes, regardez, ses pieds, ils arrivent jusque là. Quand il se mettait à la place où je suis maintenant, il prenait vraiment toute la place avec ses Prenez un jambes. carré ici. Plus qu'un carré, parce que toi tu prenais un carré de travail, mais tes jambes prenaient le reste en dessous. Ouais, donc il y avait encore une petite place ici et 2 places là. Voilà. Et donc si vous voulez travailler à plusieurs, c'est pas possible. Non, là, on va être bien. Donc, au fait, il faut qu'on reparte un peu en camping-car, Benoît, pour rentabiliser c'est tout ça. Ah oui. Et aussi, on est en train de vous préparer. Enfin, on est en train. Non, Au elle tout est début, prête. on est aux prémices. On est aux prémices de une vidéo. Donc, la prochaine vidéo, Binavaï, on va Alors, la tout. première vidéo de Binavaï vous dit tout sort mercredi Voilà. sur la thématique de la grande randonnée, de la grande traversée des Alpes. Alors, accrochez-vous. On vous l'a déjà dit. On vous a déjà prévenu. Prévoyez un thermos Ouais. avec un S. Vous êtes bien à le prononcer avec un S, ça me thermos, on a rassure. dit. Un thermos. Non. Un Alors- thermos. Ah non, tout le monde a dit que c'était un thermos. Alors, hein, ça va Benoît. être comme les éclairs au chocolat. Oh non, Non, ne ça va être comme recommence ça. pas sur ce En sujet. fonction de la région où on habite, on a le droit de mettre un S ou pas un S. Voilà, adaptez le vocabulaire à votre région. Voilà, ce sera un thermos chez moi. Un thermos chez moi. Et un thermos chez moi. Voilà. Et donc, oui, parce qu'elle va être très longue. 2h20 et quelques. Ouais, voilà. De quoi passer une très très grande soirée avec nous mercredi soir ou avoir en plusieurs fois, c'est vous qui voyez. Prochaine vidéo de Binavaï, vous dites, ou pas prochaine ou celle juste après, en tout cas, bientôt. On va vous en faire une sur la vie en camping-car. Donc, si vous avez des questions sur notre camping-car, questions générales sur la vie en camping-car ou précises sur vraiment le camping-car de manière très pratico-pratique, mettez-les en bas de cette vidéo-ci et en bas de la suivante aussi, on le rappellera, enfin, je ne sais pas si on pensera le rappeler, mais à chaque vidéo, mettez bien vos questions. Comme ça, on va les regrouper dans cette immense vidéo, parce qu'à mon avis, celle-là, elle sera longue aussi.
pour la vie en camping-car? Parce qu'on a Ouais. déjà beaucoup de questions sur notre consommation, ce genre de choses. Enfin bref, plein Oui, de même questions sur là. la vie de tous les jours. Est-ce que c'est vraiment chouette? Est-ce que c'est une image qu'on donne? Voilà. Est-ce qu'on peut remplacer ceci par une maison? Qu'est-ce au qu'on niveau changerait? Qu'est-ce qu'on ferait administratif? différemment, etc. Voilà. Est-ce que je dois choisir un capucine ou pas capucine? Voilà, aidez-nous, posez-nous des questions précises et comme ça on pourra les inclure dans la vidéo. Oui, parce qu'on a quand même maintenant, Virginie, 4 ans, dont la moitié, je vous l'accorde, je vais couper le truc ici, dont la moitié, je vous l'accorde, en Asie, et donc là on a encore des vidéos thématiques à faire, et la moitié en camping-car. On a 2 fois le Cap Nord, on a 1 fois la Grèce, on a les Pays-Baltes, on a la Finlande, on a L'Italie. quand même, ouais, on a quand même, on a l'Italie, on a quand même pas mal de... On a beaucoup, et puis d'expérience. il faut savoir qu'avant le camping-car, on avait aussi une caravane. Donc si vous avez des questions plus de comparaison entre la caravane et le camping-car, on sait aussi y répondre. Oui, parce que en fait, alors il y a vous, nos auditeurs du premier jour, qui nous connaissez parce que vous êtes ou en camping-car ou vous avez voyagé avec nous quelque part, mais on a une nouvelle audience qui arrive, qui est, c'est quoi cette famille qui voyage en camping-car? Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Ils ont 4 enfants, ils sont dans 10 mètres carrés, je ne le conçois pas. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que rien qu'au boulot, les gens qui ne conçoivent pas qu'on arrive à vivre assis dans un camping-car de 10 mètres carrés en ayant tout le confort qu'on ait besoin. Oui, oui. Et c'est cette vidéo-là, à mon avis qui va durer 2 heures aussi, qui va servir à ça justement. Voilà, à répondre à toutes ces questions. C'est vrai qu'on répond de moins en moins aux commentaires directement, enfin en texte ou aux Instagram. Par contre, les commentaires, on les lit toujours tous et ça me fait toujours plaisir. Et je note les questions pour y répondre de manière globale parce que souvent, les personnes ne retournent pas spécialement dans les commentaires voir la réponse que j'avais donnée. Et donc, ça permet après que tout le monde, toute la communauté puisse en profiter. Donc, continuez à commenter, continuez à mettre vos questions. Elles sont lues, on essaie d'en tenir compte un maximum et puis j'essaie de répondre de manière globale à tous. Dans les vidéos, et notamment, c'est pour ça aussi qu'on fait les nouvelles vidéos Bina Vibe, on vous dit tout, les mercredis, sortie mercredi. Quelle heure mercredi? On va garder 18h. 18h, On va voilà, garder c'est 18h. la bonne heure, vous soupez avec nous. Quoi? Et là maintenant, il fait 24 degrés, Virginie. Oh, il fait trop beau, il fait trop chaud. On En va fait, faire un café, on va Ouais. s'en profiter, on va profiter d'après 4 heures, on a des machines à faire. Et après, Le demain, linge, tout, c'est voilà. retour au travail. Hein. Eh oui, Benoît travaille la journée et puis moi avec Olivia, on va réviser son dernier examen. Enfin, c'est surtout elle qui révise. Qui a lieu moi, la je fais semaine pas grand-chose. prochaine. Ouais. De nouveau, pendant nos repos, on n'a pas arrêté. Hein. Oui, parce que c'est ça, justement, les repos, ça c'est la vie, Benoît, de tous ceux qui travaillent. C'est que dès qu'ils ont un moment de break, un week-end ou quoi, c'est à ce moment-là qu'il y a tous les rendez-vous qui se font, les garages, les ci, les là. Et donc, en fait, on n'arrête jamais. Non. Et je le disais justement, je le disais au travail la dernière nuit, je me rends compte maintenant, en fait, je travaille en roulement, donc tous les 6 jours, je fais une nuit, par exemple. Tous les 6 jours, je fais un jour, donc c'est jour, nuit. Et puis, congé, jour, nuit, congé, jour, Tu nuit. fais tomber congé. toute la table. Ouais. Et en faisant ce truc-là, en fait, vous êtes happé. Votre vie, elle déroule à une vitesse incroyable. Et je sais maintenant, je me rappelle pourquoi on s'était dit, on va se barrer d'ici. Tout Voilà. ça va être censuré sur YouTube. Ah oui, donc, on va partir d'ici. Voilà, ça fait 3 mois maintenant et 12 jours qu'on est revenu en Belgique, enfin pour moi. Et toi, ça fait 2 oui, mois. on a fêté les Mais- 2 mois du retour. Hein. Enfin, fêter est un grand mot. Vous avez vu ce plan où elle est au téléphone là que j'ai filmé tout à l'heure. Ça fait partie des plans qu'on met en place pour après. J'avoue, on traînasse pas, on fait tout ce qu'on peut pour... Pour de nouveau vivre des changements de Ouais. vie et pour de nouveau surtout revivre des aventures avec les filles. Découvrir de nouvelles choses. C'est un C'est peu ça. l'objectif. On l'a toujours dit qu'on voulait faire découvrir. Voilà, on voulait faire découvrir un maximum de choses à nos enfants et ça se passe aussi par le fait de vivre d'autres choses et d'autres vies et d'autres aventures. Voilà. Je viens d'appeler en international pour savoir un petit peu la suite de mon projet mystère. J'avoue que c'est très stressant parce que je n'avais pas reçu d'accusé de réception. Et j'avais envoyé un mail, je n'avais pas reçu d'accusé de réception. Et donc j'ai essayé par tous les moyens de savoir s'ils l'avaient bien reçu et pas évident, donc j'ai dû appeler finalement. Ils l'ont bien reçu et maintenant la patience est de mise. J'aurai les résultats d'ici un gros mois. Je devrais en savoir plus si ce projet va donner quelque chose ou pas. Donc voilà, toujours plein de mystères, hein, vous l'avez bien compris. Voilà, plusieurs vies dans une vie et on là, va ça continuer à sent- l'appliquer. Ça sent quand même vachement... Et en fait, je me rends compte aussi, tant que je suis avec moi, On Et- vous garde en otage entre nous, vous avez remarqué, Ouais. c'est quand même vachement bien, je trouve cette double vue pour vous avoir entre nous. je ne comprenais pas tout à fait, ou j'avais pas encore l'expérience de me dire quel est l'intérêt parfois de s'arrêter dans une vie pour souffler, se reposer, réfléchir, mettre en place certains trucs. Mais en fait, les mois qui passent ici,
Alors oui, pour vous, on ne dit pas grand-chose, mais pour nous, ils sont d'une expérience et ils sont d'une utilité tellement importante. On n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on fait là maintenant, tout ce qu'on met en place là maintenant, en voyageant. Il faut parfois accepter de s'arrêter, Ouais. de se poser, pour mieux repartir ensuite. Voilà, mais pas trop longtemps. Mais pas trop longtemps, sinon on s'enracine à nouveau. Donc Ouais, on- non, bah, je pense pas qu'on va se réenraciner, hein, parce que nous, c'est juste, là, c'est beaucoup de frustration de devoir justement rester un peu bloqué. Donc, non, je pense que le risque de se réenraciner après avoir vécu autant d'aventures que nous, reste quand même très faible, parce qu'on a vraiment envie de vivre d'autres aventures, d'autres choses. Mais ça ne fait que 3 mois, hein, Virginie. Oui, et ça ne fait que, et en même temps, j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité. Bon, alors, moi je vous dis à lundi prochain. La première chose que je vais demander à Jill là maintenant, je vais boire mon café et je vais lui demander de me raser les cheveux. Pourquoi, Jill? Bah, à toi aussi, ou à toi, ou à Parce Jill. qu'elle avait envie de le faire. Oui, elle avait envie de le faire. J'en ai marre des cheveux. Rasons. Ça va être fini, la coupe coréenne, c'est parti pour la coupe belge, la coupe militaire. La coupe, on rase tout. La coupe un produit, cheveux corps. Mais moi, je suis inquiète, parce qu'en fait, la dernière fois que tu as fait ça, c'était il y a déjà quelques mois, voire années. C'était en Thaïlande, je pense. Et oui, et depuis là, petit à petit, on prend de l'âge. Et donc, Ouais. la calvitie s'annonce petit à petit. On ne la voit pas avec tous tes cheveux. Mais si tu rases tout, on va commencer à voir que le front se dégarnit, non? Sincèrement. Tu t'en fous, oui, je m'en doute bien. Je pense quand même, vous qui êtes derrière votre écran là, vous savez exactement comment je fonctionne. La beauté n'a pas de prix chez moi. Je préfère l'utilité à la beauté. Oui, mais... Mais je conçois qu'il faut garder une petite touche de glamour. Tout à fait, tout à fait. Et donc je vais faire une crête. Ah non, Bah quoi pour une touche de glamour? je ne sais pas si c'est une touche de glamour. Non, pour mais garder une en fait crête. quand il fait chaud, avoir les cheveux rasés, c'est chouette. Je sais pas, la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, pour ceux qui savent, ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils ont connu mes cheveux très très courts au début de nos vidéos. Expérience à ne pas retenter, ça va très très bien certaines personnes, ça ne me va pas du tout. Voilà, Ah pour moi ouais. c'est clair. En parlant de cheveux, vous allez voir, elle a fait un glow-up maquillage de la vidéo de Bina Vaibudi tout. Alors, mais je vais Oui, en l'expliquer fait, ici. Eh, non, Virginie, non, t'es de nouveau. Attends, Non, non. je vais quand même l'expliquer Non mais ici. rien que pour ça, il ne faut pas manquer cette vidéo. Ouais. Rien que pour me voir dans Alors, cette vidéo. J'explique. Comme ça, vous comprendrez un peu la jeunesse. Cette vidéo, elle dure 2h30. On l'a filmée en 2 fois. Une fois avant que j'aille travailler, une nuit. Et le lendemain, après ma nuit, non, le surlendemain après ma nuit, on a refilmé la deuxième partie. Sauf que Virginie s'est dit, pour cette deuxième partie, j'ai envie de me faire belle. Non, j'ai envie de tester un nouveau fond de teint. J'ai envie de tester un nouveau fond de teint. Il faisait sombre, en fait c'est la pièce ici en haut, dans la chambre là en haut, il faisait assez sombre, donc moi j'ai pas fait attention, et je me suis dit ouais, Il ok. m'a rien dit. J'ai rien vu Il m'a en rien fait. dit. Il m'a laissé la Et- preuve qu'il me regarde. Hein. Et quand je déroche la vidéo, j'éclaircis un peu parce que l'exposition n'était pas waouh. Et je demande à Virginie, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu as fait? Bref, si vous voulez le découvrir, soyez là mercredi. Voilà, alors on s'est posé la question, est-ce qu'on va refilmer cette séquence-là, Mais qui c'est- durait 1h30? Oui, non, mais Ou non. on non. s'en fout de la beauté, parce que Non. l'utilité de cette vidéo elle est autre. Oui, et puis il faut savoir que nous on aime beaucoup aussi ce qui est spontané. Donc refilmer des scènes, tout ça, c'est vraiment pas notre truc. Non, mais vraiment pas du tout. Moi, je suis pas pour refilmer des scènes. Alors il y en a qui font très bien ça, mais moi j'ai pas la patience. Je sais plus ce que j'ai dit avant, donc je risque d'oublier. Enfin bref, ça risque d'être plus brouillon qu'autre chose. Donc on préfère garder le spontané. Tant pis si j'ai une sale tête. Alors elle me dit, ah, t'as qu'à mettre des images dessus. Ouais, mais j'ai pas 1h30 d'images. Hein. Bref, ça fait partie du game, ça fait partie de l'apprentissage. Et vous aurez, de toute façon, je l'ai dit, ça serait une sorte de podcast finalement. Faites sans... Ah oui, bah oui, faites sans l'image. Si c'est trop dur à regarder, écoutez que le son. Voilà. Je vous souhaite d'ores et Dorénavant, d'ores et déjà, une bonne soirée. à bientôt. Prenez soin de vous. Je vais aller élaguer un peu les cheveux. Ciao! Bye bye.